d'une petite vidéo bilan avant que j'archive provisoirement en attendant les séances photos du costume de Freya. Alors, à propos de Freya, Freya au début je ne devais pas du tout le réaliser. Je devais faire uniquement Ravenna et cette idée m'est venue en fait en discutant avec une de mes amies qui me disait qu'elle elle avait en projet de faire ce costume et qu'elle envisageait de faire une séance photo avec une de ses amies qui devait faire l'autre costume. Et comme moi, je n'avais pas d'alter ego pour Ravenna, j'ai décidé de faire Freya et de vous proposer donc les deux sœurs. Voilà, donc c'est important que je fasse cette vidéo parce qu'en plus c'est un tissu, un simili-cuir très particulier puisque c'est un simili-cuir miroir et que sur les photos on ne le voit pas forcément, on ne voit pas forcément la brillance. L'argent c'est quelque chose qui est très difficile à traiter en photographie, donc je pense que la photographe elle va bien s'amuser, mais je sais qu'elle est talentueuse donc je pense qu'elle s'en sortira. Allez, c'est parti. Alors les petits reliefs ils ont été fabriqués avec de la colle chaude. Concernant la couleur, normalement dans le film d'origine, c'est blanc. Le problème, c'est que quand on écrase le blanc avec l'appareil photo et l'argent, ça donne rien du tout. On voit plus du tout les volumes, on voit plus du tout les pièces. Donc je les ai légèrement teintés. Ça m'a pris plusieurs essais. Un coup c'était trop bleu, un coup c'était trop gris, un coup c'était trop blanc pour arriver à avoir cette espèce de bleu un peu pastel irisé qui permet maintenant d'avoir un petit peu de relief lorsqu'on est un peu de loin. Faut savoir que quand on fait des photos, des fois le costume est magnifique en vrai, et puis finalement en photo il donne pas grand chose parce que le rendu couleur, comme je vous l'ai dit, la lumière écrase les volumes, et donc il y a certaines couleurs qui passent pas très très bien en photo, qui sont juste magnifiques en vrai. Donc là c'est un juste compromis entre guillemets pour pouvoir obtenir ce que vous voyez là et que vous puissiez voir tout le travail que j'ai effectué concernant tous les petits reliefs que j'ai réalisés en fait à la colle chaude. Vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Ça m'a pris un petit peu de temps. Tout est collé à la colle scotch. Alors concernant la jupe, le motif que vous voyez sur la jupe, c'est du Canadian Smoking. C'est réalisé en fait à partir d'un quadrillage que j'ai dessiné à l'arrière, au stylo bille. Et ensuite, on réalise des petits nœuds à certains endroits. Et ça permet d'avoir un joli motif à l'extérieur. Ce motif-là est un motif simple, donc il est facile à réaliser. Par contre, normalement c'est fait pour faire des coussins, c'est pas fait pour faire entre guillemets une jupe de cette amplitude. Donc ça m'a pris pas mal d'heures. Ça a dû me prendre à peu près, je pense, une cinquantaine d'heures. Alors concernant le dos, ici vous avez peut-être l'impression que c'est tordu, mais en fait ça vient du mannequin, hein. C'est parce qu'en fait le buste est assez rigide, donc je ne peux pas serrer comme je veux. Normalement cette partie-là est bord à bord, donc on voit très peu de peau au milieu. Je crois que mon mannequin il en a un petit peu marre, il va falloir que j'en rachète un. Il commence à être un peu bancal, je suis obligée de pencher mon téléphone pour avoir quelque chose de droit. Alors la jupe est réalisée en lamé élastique. Et pour lui donner une certaine rigidité qu'elle n'avait pas, parce qu'avec le poids, les points ont tendance à se distendre, j'ai rajouté en fait une couche de tulle semi-rigide à l'intérieur. Ça donne un peu un côté aluminium froissé. C'est super intéressant. Allez, pour terminer, un petit mot sur la tiare que j'ai réalisée entièrement en Worbla. J'ai ensuite appliqué une peinture chromée dessus. Et pour rajouter un peu de volume et un peu de relief, j'ai rajouté de la peinture un petit peu en dessous et dans chaque petit relief en fait en noir.
qui donne un joli relief. Les 2 tiges en fer, en fait, c'est le système d'accrochage dans la perruque. J'ai réfléchi longtemps avant de trouver quelque chose qui fonctionne. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. En attendant, on se retrouve sur Corset Urbain. Je vais faire tout le détail de sa réalisation via mes articles sur mon site. Je vous dis à plus plus. Bisous bisous.